Salut John, ce jeudi je m'intéresse au débat sur l'hydroxychloroquine, un médicament utilisé dans le protocole de soins administré aux patients du Covid-19 dans certains pays. Ce médicament est prôné par des scientifiques comme le professeur français Didier Raoult. Ce médicament avait même été sous le feu des projecteurs lorsque le président américain Donald Trump a affirmé qu'il le prenait à titre préventif contre le Covid-19. Seulement, voilà, une étude rendue publique le 22 mai par la revue médicale de Lancet balaie les certitudes du professeur Raoult. L'étude se base sur les dossiers médicaux de 96 000 patients recueillis dans 676 hôpitaux sur 6 continents, des patients hospitalisés entre le 20 décembre 2019 et le 14 avril 2020. Les auteurs de l'étude expliquent n'avoir observé aucun avantage de l'hydroxychloroquine ou de la chloroquine sur les résultats hospitaliers. Bien au contraire, les auteurs disent avoir observé que 9,3% des personnes bénéficiant des soins courants sont décédées à l'hôpital, pendant que ce taux monte autour de 17% pour les patients sous chloroquine et hydroxychloroquine et avoisine même les 23% lorsque le traitement intègre un macrolide, dont l'azithromycine. 3 jours après l'apparition de l'étude, l'OMS a décidé de suspendre par précaution les essais cliniques lancés sur l'hydroxychloroquine. Nous faisons confiance à la réalité, pas au big data mal maîtrisé, a réagi le professeur Raoult, pour qui les auteurs de l'étude se sont contentés de parcourir les dossiers médicaux alors que lui est au contact des patients et a déjà suivi et traité plus de 3600 personnes avec un taux de mortalité de 0,5%, le plus bas au monde selon lui. Ce que relativise un expert que nous avons interrogé sur la question. Regardez. Nous pouvons dire aujourd'hui que l'hydroxychloroquine n'est pas ce médicament miracle pour le Covid-19. Nous pensons que ceux qui sont infectés du Covid, à peu près 70 à 80% ne présentent aucun symptôme. Et la plupart de ces patients guérissent seuls sans prendre de médicaments. Nous pensons que la plupart des patients que le professeur Raoult a dû évaluer et soigner appartiennent à ce groupe qui se guérissent sans la nécessité de produits chimiques ou de médicaments. Il y aura certainement des leçons à tirer de tout ceci. L'ampleur de la pandémie dans le monde a provoqué une mobilisation tous azimuts des scientifiques, naturopathes et autres chercheurs qui proposent de nouveaux protocoles quasiment chaque semaine. C'est la recherche, sa méthodologie qui semble ici chamboulée et pas nécessairement de la meilleure manière. Or, la recherche a besoin de sérénité, de temps et surtout des résultats convaincants. Voilà John pour notre chronique santé de ce jeudi.